Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous qui aimez votre meilleure chaîne ZM, dans son émission Posons les fondements, je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega au numéro 110 et précisément dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30 et chaque dimanche à partir de 8h juste jusqu'à 11h30. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission qui n'appartient pas à une communauté ou à une dénomination, mais une émission pour tous ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, ceux qui sont dessus par rapport aux choses qui se font dans les églises, les enseignements que de faux pasteurs donnent. Cette émission est là comme une collyre pour oindre vos yeux. Cette émission est là comme un produit qui va répondre à votre besoin spirituel. Parce que ici, dans Posons les fondements, nous nous prêchons que Jésus et Jésus-Christ seul, nous prêchons sa doctrine et nous prêchons la doctrine que les apôtres de l'agneau, les apôtres de Jésus-Christ ont enseigné. Alléluia. Alors, je préférais que nous terminions ce mois avec ce sujet. Peut-être, je vais le commencer aujourd'hui. À la prochaine fois, je vais le terminer avant que nous entrions dans notre grand sujet où nous allons parler sur la prophétie biblique. Nous toucherons des sujets liés à l'Apocalypse, les sujets liés aux signes du temps de la fin. Ce sont des choses sur lesquelles je suis en train de me préparer petit à petit. Mais en attendant que nous arrivions, nous vous présentons encore ce merveilleux sujet qui va vous faire beaucoup du bien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous allons partager un sujet très capital. Je l'ai intitulé « Les choses que Jésus seul peut te donner ». Les choses que Jésus seul peut te donner. Avant d'y arriver, d'y entrer en profondeur, il y a quelques personnes qui m'ont écrit par rapport à l'émission de la fois passée, Caïn est-il la sémence du serpent? Le seul conseil que je peux vous donner, mes frères, ceux qui n'avaient pas peut-être bien compris, c'est que quand on nous appelle chrétiens, notre fondement, c'est la Bible. La Bible, c'est l'absolu. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prédicateurs, les hommes de Dieu, ils sont à la quête des pseudo-révélations. Vous voyez? Et ils cherchent ces révélations dans des livres, dans certaines brochures. Il y a beaucoup de théories et beaucoup de moyens auxquels les prédicateurs accèdent à certaines connaissances qui, des fois, sont erronées. Mais nous faisons un effort pour que tout ce que nous disons, que nous ayons un soubassement biblique. Vous voyez, c'est pourquoi on nous appelle chrétiens, c'est pourquoi on nous appelle que nous sommes hommes de Dieu. Vous voyez, nous devons être comme les chrétiens de Béret. La Bible dit, eux, ils examinaient tout ce que l'apôtre Paul enseignait pour savoir si cela était écrit. Vous voyez un peu ça. C'est ça l'attitude que le chrétien d'aujourd'hui doit avoir. Nous devons ressembler aux chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret n'acceptaient pas du n'importe quoi. N'acceptaient pas quelque chose parce qu'un blanc l'a dit. Ils n'acceptaient pas quelque chose parce qu'un Américain, un Européen ou quelqu'un haut placé qui a des renommées ou qui a des moyens, de l'argent a parlé. Mais ils acceptaient ce qui était écrit. Et quand vous vérifiez les Écritures, mes frères, avec la Bible, vous ne pouvez pas nous prouver au monde que Caïn, le fils d'Adam, était le fils biologique du serpent. Vous ne pouvez pas vraiment prouver cela avec les Écritures, mais plusieurs Écritures montrent, même en Jean chapitre 4, je l'ai expliqué la fois passée, à partir du premier verset, que Caïn et Adam, après avoir connu Ève, sa femme, a engendré Caïn. Et Ève a même dit, j'ai acquis un homme par l'aide de l'Éternel. Donc, noir sur blanc, Caïn n'était pas le fils biologique du serpent, mais il était le fils biologique
d'Adam et d'Ève. Mais l'esprit qui animait Caïn n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit du diable. C'est pourquoi vous allez voir que par rapport aux actes, il n'a posé que les actes de Satan, qui étaient de tuer, ainsi de suite. Donc nous avons un peu expliqué ça en profondeur, et réalisez, veuillez réécouter l'émission si vous nous avez suivis en retard dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Entrez là-bas, vous allez réécouter l'émission et vous serez énormément bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlons sur les choses que Jésus seul peut faire. Vous allez vous rendre compte, mes frères, que sur la terre ici, il y a les choses que l'homme peut faire. Il y a des choses qu'un président de la République peut faire. Il y a des choses qu'un pasteur, qu'un apôtre, qu'un prophète, bref, qu'un homme de Dieu peut faire. Nous pouvons avoir des problèmes qui nous dépassent. Nous pouvons aller voir un homme de Dieu au travers de son conseil. On peut être consolé. Vous voyez un peu cela? Tu peux être malade, comme l'Écriture dit, celui qui est malade, qu'il voie les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui, la prière de la foi guérira les malades. Tu peux être malade, un homme de Dieu peut t'imposer les mains, tu peux être guéri. Même un enfant de Dieu converti peut résoudre les problèmes de ta maladie. Tu peux manquer de l'argent, quelqu'un peut te donner de l'argent. Tu peux manquer du boulot. Ça ne demande pas seulement que vous veniez à l'église pour trouver du travail. Ça ne demande pas seulement d'aller voir un homme de Dieu pour trouver du travail. Un gouvernement responsable donne du travail à ses citoyens. Vous voyez, tout quand nous votons les présidents, nous votons nos ministres, plutôt nos députés, nous votons des sénateurs et consorts, c'est parce que nous voulons que quand ils auront le pouvoir, qu'ils résolvent nos problèmes. Donc vous voyez qu'il y a certaines choses, ce sont des choses que Dieu peut ou ne pas faire. Mais il y en a aussi d'autres, mes frères, seul Dieu peut le faire. Il y a des choses qu'aucun président d'un pays peut faire. Il y a des choses qu'aucun pasteur ne peut faire, qu'aucun apôtre, qu'aucun prophète puissant soit-il ne peut faire, mais seul Jésus-Christ peut faire. Et ce sont ces choses sur lesquelles nous allons les partager avec vous. C'est vrai, il peut y en avoir plusieurs, mais nous allons prendre les choses qui sont plus importantes. Et aujourd'hui, je vais parler seulement d'une seule chose que seul Jésus peut faire. J'appelle cela la vie éternelle. Jésus seul peut donner la vie éternelle. Vous pouvez vraiment le mentionner. Jésus seul peut donner la vie éternelle. Écoutez-moi. Ça, ce sont les choses qu'aucun prophète ne peut faire. Parce que vous allez remarquer, mes frères, nous le parlons tous les jours dans cette émission. Dans les églises, l'église n'est pas là pour donner les gens les foufous. L'église n'est pas là pour distribuer les visas aux gens. L'église n'est pas une ambassade. Si tu as besoin de visa, va à l'ambassade, on va te donner les visas. Vous voyez, l'église n'est pas là pour marier les gens. Non, ça ce n'est pas le travail de l'église. Mais l'église est là pour prêcher Jésus, annoncer la bonne nouvelle du royaume, annoncer Jésus. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, Jésus est en train de disparaître dans nos milieux, dans nos temples. Vous allez voir aujourd'hui, il y a même la guerre des temples. Notre temple est plus beau que le vôtre. Notre temple est sophistiqué. C'est la guerre des temples aujourd'hui. Pour être reconnu un grand homme de Dieu, vous devez avoir un grand bâtiment, avoir un grand temple. On investit beaucoup de millions là-bas. Nous avons payé notre parcelle à 5 millions. D'autres, nous avons payé à 8 millions. Notre temple a pris 12 millions. Donc, c'est les chiffres, c'est la guerre des millions. Ce n'est pas mauvais. Quand vous avez des moyens, ayez toujours un très bon cadre pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas mauvais. Mais, mes frères, nos beaux temples ne peuvent pas nous empêcher à dire la vérité, à prêcher la vérité. Il y a des choses que Jésus seul peut donner. Prêchons Jésus. Remettons Jésus au centre de nos enseignements. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans notre chaîne ZM ici, c'est Jésus seul qu'on prêche. On fait la promotion de Jésus.
C'est pourquoi j'ai le privilège ce soir de venir vous prêcher les choses que Jésus seul donne. Et parmi les choses que seul Jésus peut le donner, il y a la vie éternelle. La vie éternelle, seul Jésus peut la donner. Tu ne l'auras jamais devant un homme de Dieu, tu ne l'auras jamais devant un prophète, tu n'auras pas la vie éternelle chez un apôtre. C'est pourquoi d'ailleurs les Grecs, quand ils sont venus voir Philippe, ils ont dit, Philippe, nous n'avons pas besoin de contempler ton beau visage. Nous voudrions voir Jésus. Les Grecs avaient besoin de voir Jésus. Parce que Jésus, il était le seul qui était capable de leur donner ce qu'il cherchait. Il était le seul qui était capable de terminer leur soif. N'a-t-il pas dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donne, si tu la consommes, tu n'auras plus soif. Et la femme a dit, Seigneur, mais donne-moi de cette eau, j'en ai besoin. Jésus seul peut donner l'eau de la vie. Il peut donner le pain de vie. C'est Jésus seul. C'est pourquoi, à ce qui concerne la vie éternelle, détrompez-vous que vous l'aurez chez un homme. Détrompez-vous que vous l'aurez chez un apôtre, c'est un prophète. Jamais il n'y a que Jésus qui peut donner la vie éternelle. Un homme peut t'imposer les mains, tu es guéri grâce au don que Dieu lui a donné. Et vous allez voir, la plupart des gens qui ont reçu les dons de Dieu, ils l'utilisent comme ils veulent. D'autres ont un vrai don authentique, mais ils l'utilisent pour avoir de l'argent. Et Dieu ne se répand pas de ces dons. Mais la vie éternelle, Jésus n'a pas pris cette vie éternelle la mettre dans un homme, la mettre dans un pasteur. Non, mes frères, non. Même nous, en tant que pasteurs, notre travail, c'est d'amener les gens à Jésus. Parce qu'il y a des choses que Jésus seul peut faire. Il y a des choses que Jésus fait. Cela ne dépend même pas de la volonté du pasteur. Un pasteur peut avoir la bonne volonté de voir quelqu'un avoir la vie éternelle. Mais il est capable de donner la vie éternelle. Seul Jésus peut donner la vie éternelle. Lui peut se limiter à prêcher. Mais seul Jésus peut donner la vie éternelle. Lisons, mes frères. Jean, chapitre 3, le verset 14 à 16. Oh, une bonne écriture. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un scénario qui s'est passé, que Jésus a pris, que Jean a pris, mais qui s'était passé dans l'Ancien Testament. Dans le désert, le peuple a murmuré contre Dieu, contre son serviteur Moïse. Alors Dieu les a envoyé les serpents. Les serpents ont commencé à piquer les enfants d'Israël et plusieurs mouraient déjà. Alors ils se sont repentis, ils ont crié à Moïse. Et Moïse, en tant que serviteur de Dieu, il devait montrer au peuple le chemin de la solution. Il a prié Dieu, Dieu lui dit d'élever un serpent d'airain, afin que quiconque va regarder ce serpent d'airain, il ne mourra plus, quand bien même il sera piqué par un serpent. Alléluia. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a fabriqué un serpent d'airain qu'il a élevé sur une perche, et il a demandé au peuple de regarder tout simplement à ce serpent qui était élevé. Alors l'apôtre, le prophète Jean, il prend cet exemple pour la comparer à la vie de Christ. Il dit, de même que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, pour que les enfants d'Israël ne meurent pas, en regardant seulement le serpent, qu'ils ne meurent pas, qu'ils aient la vie, de même aussi, le Fils de l'homme a été élevé. Quand il parlait du Fils de l'homme a été élevé ici, il faisait allusion à la croix. Parce que le serpent d'airain,
il est le symbole de Christ, et la perche sur lesquelles plutôt le serpent d'airain était élevé, c'est ça l'image de la croix. Jésus est monté à la croix, pas pour donner aux gens l'argent, pas pour donner aux gens, aux jeunes filles le mariage. Jésus n'est pas mort pour ça. Mais Jésus est mort pour nous donner la vie éternelle. L'Écriture dit, il est élevé. Le Fils de l'homme est élevé afin que quiconque croit en lui. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez un peu cela? Jésus a été élevé à la croix. Comme le serpent d'airain sur la perche. Quand vous croyez en lui, lorsque vous lui faites confiance, automatiquement, bien-aimé, il vous donne la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu lui-même, quand il a aimé le monde, il a donné son Fils unique, la seule cartouche que Dieu avait. Quand il a constaté que tout le monde vivait dans le péché et il n'y avait pas moyen de le sauver, la seule cartouche que Dieu avait, c'était Jésus. C'est pourquoi on l'appelle le Fils unique. Il est le seul, c'est-à-dire en dehors de lui, Dieu n'avait pas autre chose. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. En dehors de Jésus-Christ, son Fils unique. Et l'Écriture dit, afin que quiconque croit au Fils ne périsse plus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, mes frères, Jésus seul peut donner. C'est pourquoi même nous, les pasteurs, nous devons être humbles quand nous prêchons. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire, il y a d'autres choses que nous ne pouvons pas faire. Pour donner la vie éternelle, aucun pasteur ne peut te la donner. Ma soeur, aucun pasteur ne peut te donner la vie éternelle. Le pasteur te présente Jésus. Quand tu crois en Jésus, c'est Jésus seul qui te donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la cartouche de Jésus. Il est le seul qui peut la donner. Très important, mes frères. Alors, il est très important que nous sachions qu'est-ce que c'est la vie éternelle. J'ai retenu ici 3 définitions qui peuvent nous aider. Par la grâce du Seigneur, tu peux aussi en ajouter. La vie éternelle, premièrement, c'est la vie de Dieu dans chaque croyant. Quand on parle de la vie éternelle, d'abord, c'est la vie de Dieu dans le croyant. C'est la vie de Dieu dans le chrétien. C'est ça la vie éternelle. Quand un homme dit Dieu, la vie éternelle, c'est-à-dire il a la vie de Dieu en lui. Il a la vie de Jésus en lui. Deuxièmement, la vie éternelle, c'est une vie de longueur infinie. Alléluia. Une vie de longueur infinie et d'une qualité supérieure. Mes frères, lorsqu'on parle de la vie éternelle, on voit une vie infinie. La longueur est infinie. Infinie. C'est une vie illimitée. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. La longueur de cette vie-là n'est pas limitée ni dans le temps ni dans l'espace. Mais il ne s'agit pas seulement d'une vie de longueur infinie, mais aussi des qualités supérieures. Lorsqu'on parle de la vie éternelle, c'est une vie sans souffrance. C'est une vie sans mort. C'est une vie sans peine. C'est une vie sans maladie. C'est ça, ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est une vie sans péché. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est une vie de qualité supérieure. Donc quand nous disons que Jésus nous donne la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il nous donne une vie illimitée et une vie de bonne qualité, de qualité supérieure, une vie de paix, on n'est pas troublé. Celui qui a la vie éternelle n'est pas dans le trouble, il est dans la paix, dans la paix.
c'est une vie, c'est une longue vie. C'est une vie de justice. La vie éternelle, c'est une vie de bonne santé. Alléluia. C'est une vie de bonne santé. Et c'est seul Jésus qui peut nous la donner. Oh, une vie de longueur infinie. Troisièmement, littéralement parlant, la vie éternelle, c'est la vie de l'âge à venir. Quand nous parlons de la vie éternelle, nous voyons la vie de l'âge à venir. C'est-à-dire la vie à venir. La meilleure vie, mais qui est aussi à venir. Raison pour laquelle, mes frères, cette partie nous amènera à parler des étapes de la vie éternelle pour le croyant. Les étapes de la vie éternelle pour le croyant. C'est une vie de longueur infinie et de qualité supérieure. C'est une vie de Dieu dans chaque croyant. C'est la vie de l'âge à venir. Alors, il est très important en tant que chrétien que nous connaissions les différentes étapes de la vie éternelle. Premièrement, la première étape de la vie éternelle, c'est la vie présente que nous avons par la foi en Jésus-Christ. Donc je voulais dire, par la foi en Jésus, présentement, nous avons la vie éternelle. C'est-à-dire quand quelqu'un croit seulement en Jésus, automatiquement, la vie éternelle est en lui. La vie éternelle est en lui. Il fait l'expérience de la vie éternelle. Avant que la vie éternelle soit une vie à venir, elle est d'abord une vie présente. Elle est d'abord une expérience actuelle de tout croyant. C'est-à-dire, c'est lui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. Et il aura la vie éternelle. Je crois que ces verbes ne vous sont pas compliqués. Regardez mes frères. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 21 à 26. C'est une histoire que vous connaissez de Lazare, qui était l'ami de Jésus, qui est mort. Lisons pour comprendre la quintessence de cette écriture. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant même. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est très important. Celui qui croit en Jésus vivra même s'il meurt. Écoutez maintenant la deuxième partie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Quiconque vit ne mourra jamais. Jésus ramène d'abord la vie éternelle au présent. Il dit quiconque vit, c'est-à-dire c'est lui qui vit par la foi en Jésus-Christ, il ne mourra jamais. Parce qu'il a la vie éternelle. C'est pourquoi nous les chrétiens, on n'utilise pas c'est par aberration qu'on peut parler que tel chrétien est mort. Oui. Et bien sûr, il s'agit de la mort physique. Parce que l'âme est éternelle. L'âme ne meurt pas. Nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi vous allez voir, même en Jean 3,16, là où nous avons lu, on dit, c'est lui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. On conjugue ça au présent. La vie éternelle, on doit en avoir. Si tu n'as pas la vie éternelle maintenant, tu n'en auras pas. Tu ne peux pas penser à l'avenir de la vie éternelle aussi longtemps que vous n'en avez pas dans le présent. Commencez d'abord par croire en Jésus. Vous avez la vie éternelle.
Vous devez faire l'expérience de la vie éternelle, mais sans toutefois oublier que cette vie éternelle, elle est aussi à venir. C'est pourquoi nous parlons des étapes de la vie éternelle. Première étape de la vie éternelle, c'est par la foi en Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. Déjà, quand vous croyez, vous avez la vie éternelle. Jean chapitre 6, les versets 53 à 54. Jean chapitre 6, 53 à 54. Ça, c'est Jésus qui dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, vous voyez que même quand Jésus viendra ressusciter les gens au dernier jour, il ressuscitera les gens qui ont déjà la vie éternelle. Waouh! Combien c'est beau. Jésus vient ressusciter au dernier jour les gens qui ont déjà la vie éternelle. Il dit, si vous ne mangez pas ma chair et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas de vie en vous-même. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est le présent. Mais nous mangeons la chair de Jésus et nous buvons son sang au travers de la Sainte Seine. C'est pourquoi, lors de la Sainte Seine, nous utilisons le pain sans levain qui est le symbole de Christ et nous prenons aussi le vin qui est le symbole du sang de Jésus. Maintenant, toi qui me suis, il y a même d'autres personnes dans certaines églises. Vous allez voir, les gens ne mangent pas la Sainte Seine. Ils ne mangent pas le pain. J'ai déjà assisté à une réunion. Mes frères, toute cette congrégation-là, si c'est des 120 personnes, personne n'avait touché au pain et au vin. Et je les regardais. Comme j'étais invité, je les observais. Vous voyez un peu cela? Ce sont les gens qui n'ont pas la vie éternelle. Parce que c'est Jésus qui parle. Il dit quand vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, vous avez la vie éternelle. Donc celui qui ne mange pas la chair de Jésus, qui ne boit pas le sang de Jésus, n'a pas de vie éternelle. Il est mort. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous faites cela, vous mangez ma chair par la Sainte Seine, vous buvez mon sang par la Sainte Seine. Sachez que vous avez la vie éternelle. Donc la vie éternelle est déjà à nous. Alléluia. Et si nous prions Jésus, nous croyons en Jésus, la raison majeure c'est ça. Avoir la vie éternelle. Mes frères, il y a un problème dans l'évangile qui est présenté aujourd'hui. Un problème vraiment très sérieux. Nous, quand nous étions des enfants, je peux vous donner même mon témoignage. Je n'ai pas cru en Jésus-Christ parce qu'on m'avait parlé que Jésus enrichissait. Je n'ai pas cru en Jésus parce que j'étais malade et j'avais besoin de la guérison. Je n'ai pas cru en Jésus pour avoir le visa d'aller aux États-Unis, en Europe. Non, j'ai cru en Jésus pour avoir la vie éternelle. Quand j'ai compris que l'enfer existe, le ciel existe, il y a une vie après la mort, j'ai compris que où est-ce que je vais passer mon éternité? Passerai-je mon éternité au ciel ou bien je vais passer mon éternité dans l'enfer? Alors, le choix était clair pour moi. J'ai envie de passer mon éternité au ciel, auprès de Jésus. C'est la raison majeure pour laquelle j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je crus en Jésus. C'était pour cela. Et aussi, toi, qui me suis peut-être, tu t'es retrouvé dans la foi, parce que tu étais malade, on a prié pour toi, tu as été guéri. Tu ne dois pas oublier que la priorité de Jésus quand il t'a guéri, ou quand il a opéré un miracle quelconque dans ta vie, c'était juste pour t'amener à croire en lui, afin que tu aies la vie éternelle. Parce que c'est lui qui est guéri de sa maladie, mais qui n'a pas de vie éternelle, c'est vraiment inutile, pourrais-je dire. C'est pourquoi Jésus même a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les restes, on va vous donner ça comme des bénéfices. Parce que ce qui les préoccupe, c'est la vie. N'avez-vous pas oublié
quand il a multiplié le pain et le poisson, les gens ont mangé. Ils commençaient à chercher Jésus partout. Jésus leur a dit, mais vous ne me cherchez pas parce que je prêche la parole de vie, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé, parce que vous avez mangé le pain et le poisson. Pourquoi cherchez-vous Jésus? Pourquoi fréquentez-vous l'église? Pourquoi allez-vous voir les hommes de Dieu? Vous allez voir que tout tourne autour du pain et du poisson. Mais Jésus, il dit, pour avoir la vie éternelle, vous devez manger ma chair, vous devez boire mon sang. Pierre n'a-t-il pas dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pierre ne suivait pas Jésus parce que Jésus multipliait le pain. Il ne suivait pas Jésus parce qu'il multipliait le poisson. Non, il suivait Jésus parce que Pierre, quand il a regardé, il a compris que Jésus seul a les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, quand vous croyez aux paroles de Jésus, vous avez la vie éternelle. Oh, Dieu est bon. Vous tous qui avez cru en Jésus, croyez que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle est en vous. Est en vous. La deuxième étape de la vie éternelle, mes frères, c'est par la mort. Par la mort, nous entrons au paradis. Par la mort, nous entrons au paradis. Je vais vous donner quelques histoires. En Luc 23, le verset 42 à 43, deux voleurs étaient à la croix. L'un méprisait Jésus, mais l'autre a reconnu son péché. Il a reconnu son mal. Il dit, nous méritons ça. Parce que nous avons volé, nous tuons. Mais celui-ci, c'est un innocent. Et il regarde Jésus, il dit, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus sur les regards, il dit, oh homme, le fait que tu as reconnu ton mal, le fait que tu as reconnu que je suis roi et je vais revenir, je te l'ai dit, ce soir même, je serai avec toi dans le paradis. La vie éternelle a commencé pour ce voleur-là dans le paradis. Vous comprenez un peu cela? Il a cru, il avait la vie éternelle et cette vie éternelle l'a suivi après la mort. Parce que c'est cette soirée même, les voleurs étaient morts et Jésus, bien sûr. Et ils se sont retrouvés au paradis. C'est pourquoi nous, les chrétiens, lorsque nous mourons, c'est-à-dire lorsque notre âme et esprit quittent le corps, bien aimé, ce corps ici, on l'amène ça au cimetière, mais notre homme intérieur va au paradis. Le paradis, c'est le lieu de félicité, le lieu de joie. J'espère que vous connaissez l'histoire du pauvre Lazare et du riche en Luc chapitre 16, le verset 19 à 31. Lazare était sous la terre. Il craignait le Seigneur. Mais physiquement comme ça, il souffrait. Mais le riche, il s'habillait en poutre. Il avait beaucoup de moyens. Avec son argent, il pouvait tout faire. Parce que l'homme dit, l'argent répond à tout. Avec son argent, l'homme riche pouvait monter avec des prostituées. Il monte avec une, il descend avec trois. Avec son argent, il pouvait entrer dans des boîtes de nuit, se réjouir. Il pouvait dire, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Il pouvait vivre, il pouvait taper les gens, faire arrêter d'autres personnes, parce qu'il avait de l'argent. Vous voyez un peu cela? Mais un jour, cet homme riche est mort. Lazare aussi est mort. Maintenant, la vraie vie a commencé. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, peu importe la vie que tu mènes, sache que la mort viendra. Mais quand tu vas mourir, où est-ce que ton âme va aller? Il y en a d'autres pour s'endurcir dans leur mauvaise position. Ils disent que la vie s'arrête à la mort. Non, la vie ne s'arrête pas à la mort. Les riches disaient aussi, laisse-moi me réjouir, parce que quand je vais mourir, c'est tout, ma vie s'arrête là. Mais quand il est mort, il a compris qu'après la mort, il y a une autre vie. Il s'est retrouvé dans le lieu de tourment, où le feu le brûlait, et le feu ne s'éteignait point. Mais Lazare, qui craignait le Seigneur, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. C'est ça le paradis. Dans le lieu de repos, dans le lieu de félicité. Lazare était dans la paix,
dans la joie, dans la tranquillité. Mais les riches souffraient dans le feu. Bien-aimé, Lazare a expérimenté la vie éternelle. Alléluia. Il a expérimenté le bonheur, il a expérimenté la joie. Il ne souffrait pas, il ne pleurait pas. Sur la terre, il pouvait pleurer, mais là, au paradis, on ne pleure pas. Sur la terre, il pouvait souffrir, mais là, au paradis, on ne souffre pas. Sur la terre, il pouvait s'inquiéter de quoi que ce soit. Il pouvait perdre un être cher. Mais là, au paradis, il ne pouvait jamais entendre de telles nouvelles. Que ton ami tel est mort, ton père est mort, ta mère est morte. Lazare n'entendait jamais des choses comme ça. Après la mort, il y a la vie. Donc la deuxième étape de la vie éternelle, c'est après notre mort. Mais nous la vivons au paradis. Le paradis existe, qu'on ne te trompe pas. Les paradis célestes existent. Et un jour, il deviendra terrestre. Alléluia. La troisième étape de la vie éternelle, c'est après la résurrection. Par la résurrection, nous entrons maintenant au ciel. Le paradis, je peux dire, c'est l'avant-goût du ciel. Alléluia. Parce que dans le paradis, c'est l'âme et l'esprit, ou soit l'homme intérieur qui y entre. Mais dans le ciel, c'est l'homme tout entier, c'est-à-dire corps, âme, esprit. C'est pourquoi, avant d'entrer au ciel, il faut passer par la résurrection. La résurrection de quoi? La résurrection du corps. J'espère que ce sont des notions très importantes que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas aujourd'hui. Mais nous avons pris le privilège d'enseigner cela avec beaucoup de profondeur. Et si vous voulez connaître cela avec beaucoup de profondeur, entrez dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Loukoussa. Vous allez voir un sujet où j'ai parlé sur la doctrine de la résurrection des morts. Dès que vous entrez dans... Il y a plusieurs numéros de cette doctrine. Et il y a un endroit où j'ai expliqué ce qui se passe à la mort, que ce soit du chrétien, que ce soit du païen. C'est-à-dire celui qui ne connaît pas Jésus. Mais ici, comprenez et retenez tout simplement que quand les chrétiens, on peut parler, ils se reposent, son âme, son esprit quitte son corps et va dans le paradis. Un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu de félicité. Son corps est ramené au cimetière. Mais à la résurrection, l'âme et l'esprit qui étaient au paradis va revenir pour habiter dans un corps nouveau. Alléluia. Parce que le corps va ressusciter. L'âme va entrer dans le nouveau corps. Et il y aura un enlèvement pour se retrouver maintenant au ciel. Au ciel, nous entrons l'être tout entier. Et ces vérités nous sont données en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. Où l'apôtre Paul dit: frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui sont en ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Nous ne pouvons même pas rester dans trop de tristesse parce que nous avons perdu un être cher. Là, nous faisons les choses comme si nous n'avons pas l'espérance que ce bien-aimé, il va résister, nous allons le revoir encore. Mais au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, le Seigneur lui-même a un signal donné. Il descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront restés vivants subiront ce qu'on appelle la transformation de leur corps. Et tous ensemble, dans l'union, nous serons enlevés au ciel à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est là qu'on va rencontrer le Seigneur. Dans les airs. Et lui va nous prendre à partir des airs pour nous amener maintenant dans la salle de noces, pour nous amener maintenant au ciel. C'est pratiquement le scénario qui s'est passé entre Isaac et Rebecca. Le serviteur fidèle, je suis en Genèse 24, il est allé prendre, épouser Rebecca. Il a mis Rebecca sur le chameau. Il a quitté. Rebecca était dans une cohorte, dans un cortège. Il quittait. Isaac aussi, il a quitté la tente de Sarah. Il est venu dans le champ. C'est là où il attendait Rebecca. Quand Rebecca arrive dans le champ, il regarde, il dit: qui est celui qui vient à ma rencontre? Elle a compris que c'était son époux. Elle s'est voilée.
Et la rencontre s'est faite dans le champ. Et Isaac a récupéré Rebecca dans le champ pour la mener maintenant dans la tente de Sarah. Alléluia. C'est exactement ce qui se fait. Le véritable Isaac aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Il a quitté la tente de Sarah, qui est le ciel. Il viendra nous rencontrer dans les nuées. Les nuées, c'est ça le champ. Nous aussi, nous allons quitter le monde. Nous allons quitter le monde pour aller les rencontrer dans les airs, dans le champ d'Isaac. Et là, il nous prendra, nous serons en union avec lui. Il nous amène dans la tente de Sarah, dans la nouvelle Jérusalem. Et les meilleures choses commencent là-bas. Alléluia. C'est ça la vie éternelle, mes frères. C'est ça la vie éternelle. Nous la vivrons même dans notre chair. Oui, si le corps ici peut tomber malade, mais lors de la résurrection, ce corps va porter l'incorruptibilité. Ce corps va porter l'immortalité. Ce corps sera en bonne santé et il ne tombera plus malade. C'est ça la vie éternelle, mes frères. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 nous le confirme aussi. Alléluia. La 4e étape de la vie éternelle, c'est le millénium. Waouh! Nous aimons toujours chanter un cantique. J'attends la venue du grand jour glorieux de millénium. Oui, nous attendons cela. Nous les chrétiens, c'est vrai que le millénium n'est pas notre promesse directe, parce que le premier bénéficiaire du millénium, ce sont les Juifs. Mais nous, en tant qu'Église, nous bénéficierons aussi ces règnes de paix, ces règnes de joie, ces règnes de longévité. Mais nous serons comme des anges. Nous allons commencer à faire les navettes ciel et terre. Alléluia. C'est comme les anges, leur demeure est au ciel. Mais Dieu les envoie en mission quand même sur la terre. Ça sera comme ça. Après l'enlèvement de l'Église, nous les chrétiens, nous serons au ciel. Mais Dieu va commencer à nous envoyer en mission sur la terre. C'est de cette manière-là que nous allons bénéficier aussi le millénium. Mais la dernière étape, c'est l'éternité. Apocalypse 22, à partir du 1er verset jusqu'au 5e verset. C'est là, nous allons vivre maintenant l'éternité. L'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura pas de soleil, parce que l'agneau lui-même sera le soleil. Il va éclairer. Dans l'éternité, on n'aura pas faim, il n'y aura pas d'anathème, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de mort dans l'éternité. Oh mes frères, c'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. Et les choses, toutes ces choses que je viens de parler ici, il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut le donner. Donc mes frères, Jésus seul est capable de nous donner la vie éternelle. Aucun apôtre ne peut te donner la vie éternelle. Aucun prophète majeur soit-il ne peut te donner la vie éternelle. Aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur ne peut te donner la vie éternelle. Aucun archibishop, archipape. Prenez les titres que vous voulez. Dadi, on peut vous appeler tout ce qu'on peut vous appeler là. Mais la vie éternelle, c'est Jésus seul qui la donne, mais à une seule condition. Vous devez croire en lui. Dès que vous croyez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Pour ce soir, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le dimanche, c'est de 8h juste jusqu'à 11h à 11h30. Nous avons une autre assemblée que nous avons ouverte par la grâce du Seigneur au niveau de Badara. Oh, là, on a une grande équipe qui nous suit. Nous avons plusieurs bien-aimés qui nous suivent là-bas à Badara. Nous sommes derrière le marché Mbila. Il y a un marché. Vous êtes sur Kanseta, vous entrez sur l'avenue là de Kanseta, vous prolongez un peu, il y a un marché qu'on appelle Mbila. Après Mbila, il y a un quartier qu'on appelle Boulambemba. Vous allez trouver à gauche une église, une bonne église
un bon temple que nous avons construit là-bas par la grâce du Seigneur. Et c'est le pasteur Michel qui est en train de diriger cette église et prie chaque mardi et jeudi à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Et les dimanches aussi, c'est de 8h30 jusqu'à 11h. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons nos numéros. Veuillez nous écrire. Écrivez-nous. C'est un numéro sur WhatsApp. Nous sommes prompts à répondre à vos messages. Nous avons aussi notre chaîne YouTube et la page Facebook. Pasteur Cédric Lukusa. Entrez, abonnez-vous et vous allez découvrir encore beaucoup de bonnes choses que nous avons eu déjà à parler dans cette émission Posons le fondement. La rediffusion de cette émission est pour les samedis à 20h. S'il y a un match, attendez juste après le match, l'émission Posons le fondement va passer. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM et au concepteur de cette émission, notre frère Serge Katoumoua, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.